Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1762 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 17 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'attaquant de l'Inter Milan Edin Dzeko. Il fête aujourd'hui ses 36 ans, ce joueur qui continue encore de marquer cette saison. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi Marcel Sabitzer, le nouveau joueur du Bayern Munich qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Le milieu autrichien Kagawa, ancien joueur de Dortmund ou même de Manchester United. Pour lui aujourd'hui ça sera 33 ans. Raúl Meireles, ancien joueur de Liverpool. Joueur portugais, il fête aujourd'hui ses 39 ans. Pietro Pellegrini fête aujourd'hui ses 21 ans, le jeune joueur italien. Et l'ancien coach de l'OM, Elie Bopp, fête aujourd'hui ses 67 ans. On va parler de tout ce qui s'est passé hier. Il y avait pas mal de gros matchs hier en ce mercredi soir. On commence tout d'abord avec l'équipe française qui est encore engagée en Ligue des Champions. Lille contre l'équipe de Chelsea. Au match aller, Chelsea s'est imposé 2-0. Et au match retour, de nouveau, Chelsea s'est imposé. Cette fois-ci, une victoire 2-1 contre le LOSC. On peut voir les buteurs Pulisic, Azpilicueta côté Blues, Burak Yılmaz, buteur côté Lillois. Donc la marche était trop haute, tout simplement pour cette équipe de Lille. Voilà, contre cette redoutable adversaire qui est Chelsea. N'oubliez pas, dernier champion d'Europe en titre. On peut voir les stats du match, pourtant c'est quasiment du kiff-kiff, exactement le même nombre de tirs, donc 8 tirs des deux équipes, une frappe cadrée côté lilloise, donc un but, 4 tirs cadrés côté Chelsea, 2 buts, donc voilà, l'efficacité a été plus côté anglaise hier soir, et terminus pour Lille, voilà, les huitièmes de finale, c'est le max pour cette saison pour Lille en Coupe d'Europe, et le Blues des champions, une semaine après l'élimination du Paris Saint-Germain, les champions de France, Lillois disparaissent à leur tour de la Ligue des Champions. Même en jaune, les Blues de Chelsea étaient trop forts, tout simplement pour le dernier champion de France. Et un record, les gars, on va parler tout d'abord des infos concernant Chelsea. Donc un record concernant Thomas Tuchel. Donc il a remporté 32 de ses 50 premiers matchs de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. C'est tout simplement un record. Aucun entraîneur ne fait mieux. Il dépasse ainsi l'ancien recordman qui était Zizou, qui avait fait 31 victoires sur ses 50 premiers matchs de Ligue des Champions. Maintenant Thomas Tuchel, c'est un match de mieux. L'homme du match, c'est Pulisic. On peut le voir avec le trophée de l'homme du match. Enfin voilà, à la fin de cette partie, bien sûr, amplement mérité. Lui qui encore de nouveau était décisif. Buteur au match aller, buteur au match retour. Pulisic est sur une magnifique passe décisive de Jorginho, le milieu italien. C'est ça qui fait très très mal ce but. C'était dans les dernières secondes, juste avant la mi-temps. Sinon Lille aurait revenu au vestiaire avec un beau résultat de 1-0. Mais voilà, ce but a fait énormément de mal au mental lillois. Et Pulisic, pour revenir sur lui, donc buteur dans les grands rendez-vous. On peut voir là ses derniers buts lors des matchs élimination directe de Ligue des Champions. Donc un hier, un il y a 3 semaines, lors du match aller. L'année dernière, enfin la saison dernière, il avait inscrit contre le Real Madrid en demi-finale, un but. Et même contre le Benfica en huitième de finale la saison dernière aussi. Donc il adore bien sûr les gros matchs européens, Pulisic. Et on peut voir bien sûr que c'est lui le meilleur buteur américain de la Ligue des Champions. On peut voir le classement bien sûr dominé par Pulisic. C'est avec son but hier, c'est déjà son 7e qu'il inscrit dans cette magnifique Champions League. La joie du capitaine des Blues, Azpilicueta, buteur pour offrir la victoire à Chelsea hier soir. C'est lui qui a inscrit le dernier but du match hier. Et les 2 derniers buts de César Azpilicueta dans cette compétition, donc Lille, en mars 2022. Et les dernières fois, c'était de nouveau contre Lille, c'était en décembre 2019 lors d'un match de poule. On peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe Azpilicueta par rapport à son gros match défensivement. Et Burak Yılmaz, l'attaquant lillois, a obtenu une note de 6 sur 10, ce qui équivaut à un match satisfaisant de sa part. Et côté Lille, donc fier d'être lillois, sur le Twitter officiel du LOSC, un super parcours qui prend fin ce soir, mais malgré l'élimination, nos dogs sortent la tête haute en ayant combattu pendant 180 minutes face aux champions du monde et d'Europe en titre. Voilà cette équipe de Chelsea. Et n'oubliez pas que Lille, ils ont quand même réussi une belle saison, parce qu'oubliez pas qu'ils n'avaient jamais fini à la première place de leur groupe en Ligue des Champions. Bon après d'affronter, tu termines premier et t'affrontes le dernier champion d'Europe en titre dès les huitièmes de finale. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance quand même au tirage, cette équipe du LOSC, mais on va retenir surtout leur magnifique première place de poule, parce qu'il y a quand même des très très belles équipes de poule du côté de Lille. Et premier but de la saison en Ligue des Champions pour Burak Yılmaz, et qu'il est important, c'est un but inscrit, je crois que c'est dans un entour de la 39e minute, avant la mi-temps, et un but inscrit sur penalty. Et Yılmaz est tout simplement devenu, donc hier soir, le premier buteur de l'histoire de Lille en phase élimination directe de Ligue des Champions. Donc aucun joueur de Lille n'avait marqué un but dans l'histoire de la Ligue des Champions en phase élimination directe. Donc c'est Yılmaz, le premier, donc félicitations à lui. Il est devenu aussi le 3e plus vieux buteur de l'histoire de la Ligue des Champions en phase élimination directe derrière Ryan Giggs et Paolo Maldini. On peut voir là le classement, ce top 3. Donc Yılmaz, il a inscrit ce but à 36 ans et 244 jours. Donc seulement 2 joueurs ont fait mieux que lui. Et toujours avec Yılmaz, donc actuellement il est co-meilleur buteur
en tant que joueur turc de la Ligue des Champions. Il est au même niveau que Hakan Şükür. Donc les deux sont à 13 buts dans l'histoire de la Ligue des Champions en étant joueur turc. On va parler voilà, de la douche froide pour les Lillois juste avant la pause. C'est vrai que ce but, les gars, je l'ai dit, il a fait énormément de mal. Voilà, c'est à la 47e minute. Après, donc c'était 45 plus 2 exactement. Donc juste avant de retourner au vestiaire. Et Onana, il a dit, ce n'est pas passé loin. Je pense que si on rentre au vestiaire avec l'avantage voilà, de gagner 1-0, c'est un autre match. Mais bon, voilà, bien sûr, il y a eu un partout. Puis après, c'est bien Chelsea qui s'est imposé. À la fin de cette rencontre, les magnifiques tifos. C'est vrai qu'il y avait une magnifique ambiance hier du côté du stade de Lille. Voilà quelques photos. Voilà, des supporters lillois avec leurs magnifiques tifos qu'ils ont fait. Vraiment, ils ont répondu. Ils étaient présents. Donc voilà, regardez quelques photos. Très très belle ambiance du côté de Lille hier. Et du coup, avec cette élimination du deuxième club français engagé en Ligue des Champions cette saison, c'est simple. Plus aucun club français n'est engagé en Ligue des Champions. La semaine dernière, c'était le Paris Saint-Germain et cette fois-ci, c'est Lille. Donc voilà, les gars, il n'y aura pas d'équipe française qui gagnera la Ligue des Champions version 2021-2022. On va parler de l'autre match. Donc je ne l'ai pas regardé ce match, mais bon, on peut voir l'énorme surprise. J'ai plutôt regardé voilà, Chelsea-Lille. Et Juventus contre Villarreal. Énorme surprise, la Juventus s'est inclinée à domicile 3-0. Donc tout s'est joué dans le dernier quart d'heure de la partie. Moreno à la 78e. Torres à la 85e et Donjuma à la 92e ont permis aux Espagnols de gagner, surtout de se qualifier. C'est bien ça le plus important au match. Il y avait eu un partout. Donc qualification de Villarreal. On peut voir les stats du match. Pourtant, l'équipe de la Juventus a beaucoup plus tiré. 15 tirs, c'est le double par rapport à Villarreal. 15 pour la Juventus, 8 pour les Espagnols. Donc la Juventus, c'est 5 tirs cadrés, aucun but. Villarreal, regardez bien, c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. Chaque fois qu'ils ont cadré, à chaque fois, ils ont marqué les Espagnols. Donc efficace, redoutable devant le but. Donc Villarreal coule la Juventus. Et peut-être le changement. Voilà ce qui a changé la donne du match. C'est la rentrée de Gérard Moreno. Donc il entre en jeu à la 74e minute et 4 minutes plus tard, c'est lui qui ouvre le score dans cette rencontre. Un but de la tête. Et Gérard Moreno a inscrit 10 buts lors de ses 12 derniers matchs disputés avec Villarreal en Coupe d'Europe. Félicitations à ce joueur qu'on parle très très peu. Mais c'est un joueur vraiment qui répond présent du côté de cette équipe de Villarreal. Voilà sa joie. Après son but. Et deuxième corner du match pour Villarreal et but alors que la Juventus en avait tiré 7 avant, bien sûr, et eux, aucun but. Donc voilà, bien sûr, c'est une arme pour cette équipe de Villarreal. Les corners et Villarreal n'avaient plus atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions depuis la saison 2008-2009 où ils avaient terminé, voilà, en quart de finale, ils avaient été éliminés. Ils avaient aussi atteint les demi-finales en 2006. Donc c'est la troisième fois de leur histoire qu'ils atteignent au moins les quarts de finale de cette Champions League. Et respecter les travaux d'Unai Emery à Villarreal, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, atteint les quarts de finale après avoir remporté l'Europa League la saison dernière. Unai Emery amène Villarreal en quart de finale de la Ligue des Champions. Félicitations au coach espagnol. N'oubliez pas que c'est une première pour lui. Unai Emery a passé un tour en phase d'élimination directe de Ligue des Champions sur le banc. Voilà, pour la première fois de sa carrière. Il avait été entraîneur du côté du PSG. Vous vous souvenez, c'est lui qui avait été l'entraîneur lors de la remontada du PSG contre le Barça. 6-1, c'était lui l'entraîneur. Donc bien sûr, le PSG avait été éliminé. Donc c'est la première fois qu'il passe, on va dire, un tour lors d'un match élimination directe de Champions League. Donc félicitations à lui. Une déclaration du gardien Rulli qui a été énorme hier après la victoire contre la Juventus. On devait être parfait. On l'a été, bien sûr, avec une victoire quand même 3-0. En plus, un clean sheet du côté de Turin. Il a aussi dit ce soir entrera dans l'histoire de cette équipe de Villarreal, bien évidemment. On peut voir tous les arrêts décisifs qu'il a fait. Voilà, Morata, Vlahovic, tout le monde a tenté, mais voilà, il a tout arrêté hier. Le gardien espagnol, je crois que c'est un gardien espagnol, Rulli. N'oubliez pas qu'il avait été prêté, je crois, à Montpellier, c'était la saison dernière où il y a 2 ans. Donc grosse performance de sa part. Il a obtenu bien sûr le trophée d'homme du match. Ça aussi, simplement mérité pour lui. Et on peut voir là une journal Marca. Donc c'est tout simplement historique. Voilà ce qu'est en train de réaliser cette équipe de Villarreal en éliminant cette équipe de la Juventus. On va parler maintenant du côté de Turin. Et retour à la réalité pour la Juventus. N'oubliez pas que la Juventus, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas perdu. Et avant ce soir, la Juventus n'avait plus perdu depuis 21 matchs, toutes compétitions confondues, soit depuis le 27 novembre 2021. Ça faisait plus de quasiment 5 mois qu'ils n'avaient pas perdu cette équipe de Turin. Puis ils ont pris une grosse correction, 3-0 à domicile en Ligue des Champions et en plus éliminé. Et Dusan Vlahovic aurait pu changer le cours de ce match, mais à la 21e minute, sa frappe a touché la barre. Voilà, manque de chance pour l'attaquant serbe. On peut voir le dépit, bien sûr, de Vlahovic. Il aurait pu être le héros de cette équipe de Turin.
sur 1 hier. Et c'est la 3e année de suite que la Juventus est éliminée dès les 8e de finale de la Ligue des Champions. Pourtant, ils se font éliminer à chaque fois en tant qu'équipe favorite. Et c'est le outsider à chaque fois, l'équipe favorite qui remporte le match. Donc là, c'est Villarreal. Bien sûr, c'était la Juventus qui était quand même favori. La saison dernière, c'était Porto. Donc la Juve était favorite, éliminée. Et il y a 2 ans, c'était Lyon, vous vous souvenez, lors du Final Four. Et là, de nouveau, bien sûr, c'était Lyon qui était le outsider, la Juventus favorite, et de nouveau éliminé. C'est vrai que c'est quand même des équipes abordables pour la Juventus, mais à chaque fois, ils se sont inclinés en 8e de finale. Et la saison juste d'avant, c'était l'Ajax Amsterdam. Mais cette fois-ci, ils étaient sortis en quart de finale. L'Ajax, après, avait été éliminé en demi. Et plus large défaite à domicile de la Juventus en Ligue des Champions, c'est quand même une sacrée correction. On sait que la Juventus, normalement, c'est une équipe vraiment réputée, très compliquée à leur mettre des buts. Puis là, ils en ont pris 3 hier, donc voilà, ce 16 mars 2022, 3-0. Il y avait aussi un 3-0, bien sûr, ce Juventus Real Madrid le 3 avril 2018, vous vous souvenez, avec le retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo. Et catastrophique, pour la 2e année consécutive, il n'y aura aucun club italien en quart de finale de Ligue des Champions. Une mauvaise série qui n'était plus arrivée au football italien depuis 2002, pourtant dans les années 2005, 2006, 2007, il y avait au moins une, voire 2 équipes qui atteignaient au moins le dernier carré, donc au moins les demi-finales de la Ligue des Champions, chaque saison, en étant une équipe italienne. Puis là, ça fait 2 années de suite qu'on verra aucun club italien en quart de finale. Allegri, après le match, comment je ferais si je pouvais rejouer le match exactement comme les garçons l'ont fait ce soir. L'équipe a bien joué pendant 75 minutes. Villarreal a tout mis derrière et n'a pas pu débloquer le match que sur un fait de jeu. Il a aussi dit, pendant 75 minutes, tous les joueurs ont fait un match extraordinaire. Puis l'épisode du penalty est arrivé et a tout changé. Il faut tourner la page et penser au championnat. Il y a de la déception, de la tristesse, mais on réalise un bon travail. Donc voilà ce qu'a dit Allegri, les gars, par rapport à cette rencontre hier. Du coup, le récapitulatif des 2 matchs hier, 2 victoires de nouveau à l'extérieur, Chelsea et l'équipe de Villarreal. L'homme de la semaine en Ligue des Champions entre Nunez, Rudi, Pulisic et Koke. Donc je sais pas, peut-être Nunez, les gars, qui a été buteur, le seul but victorieux, on va dire, du côté de l'Ajax Amsterdam. Donc je vous donnerai bien sûr l'heureux élu demain. Du coup, on connaît les équipes qualifiées et on peut voir quand même quelque chose de très surprenant. Donc la semaine dernière, lors de la première phase des 8e de finale, donc c'est les 4 équipes à domicile qui se sont imposés lors des matchs retour. Donc en gros, c'est les 4 équipes qui ont terminé en tête de leur groupe. Et là, cette semaine, c'est les 4 équipes qui ont terminé 2e de leur groupe. Le Benfica avait terminé derrière le Bayern. L'Atlético avait terminé derrière Liverpool, en phase de poule, je vous parle. Villarreal avait terminé derrière, je crois que c'était Manchester United, si je ne me trompe pas. Et Chelsea avait terminé derrière la Juventus. Et c'est ces 4 équipes-là qui ont terminé 2e, qui se qualifient pour les quarts de finale. Du coup, on peut voir les 8 équipes qualifiées pour ces quarts de finale. Donc du coup, il y aura 3 clubs, il y a quand même 3 clubs anglais et 3 clubs espagnols. Et c'est la première fois en 19 ans que 2 nations ont 3 équipes en quart de finale. Donc là, cette saison, il y a Chelsea, Liverpool, Manchester City en Angleterre, Atlético, Real, Villarreal en Espagne. Et en 2002-2003, une grande époque, bien sûr, aussi des clubs italiens, l'Inter, Milan, la Juventus et le Barça, Real, Valence. Donc félicitations à la Première Ligue et à la Liga, 2 gros championnats. Et on connaîtra les affiches des quarts de finale, donc c'est demain à midi, parce que vu que ce soir il y a aussi des matchs d'Europa League, d'Europa Conference League, donc tout se fera demain, les tirages au sort. Donc à midi, on connaîtra les futurs adversaires, par exemple du Real ou même de Manchester City. Voilà, les équipes potentielles pouvant remporter bien sûr cette magnifique compétition qu'est la Ligue des Champions cette saison. Et sur les 8 entraîneurs présents en quart de finale de Ligue des Champions, 3 sont des anciens entraîneurs du Paris Saint-Germain. Donc Ancelotti qui a éliminé en plus l'équipe du PSG mercredi dernier, et 2 qui se sont qualifiés hier, Thomas Tuchel avec Chelsea et Unai Emery avec l'équipe de Villarreal. Donc voilà. Et Daniel Riolo, les gars, sur l'after RMC à la fin du match, et surtout avec cette stat que j'ai montré par rapport aux ex-entraîneurs du PSG. Il y a des bons entraîneurs, mais le problème c'est les conditions de travail que tu leur donnes au PSG. Tuchel avait tout dit au Paris Saint-Germain, Ancelotti et Emery aussi. Les mecs disent les choses, que en gros ils n'ont pas les pleins pouvoirs en gros, les entraîneurs du côté du PSG. Voilà, Leonardo, même Nasser les bloquent, ils peuvent pas recruter qui ils veulent. Donc c'est peut-être pour ça que bien sûr à chaque fois ils échouent. Ils échouent du côté de Paris, ces entraîneurs, puis après ils réussissent dans d'autres clubs, preuve à l'appui. Et Enrico Cerezo, le président de l'Atlético Madrid, donc lui il aimerait affronter le Real Madrid en finale. Il faut déjà que l'Atlético accède bien sûr à la finale. Nous aimerions affronter le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. La 3e fois sera la bonne. N'oubliez pas que l'Atlético a perdu déjà 2 fois
en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, le voisin sur ces 10 dernières années. Donc cette fois-ci pour lui, ça sera la bonne bien sûr s'il venait à affronter le voisin du Real en finale. Et David De Gea, après l'élimination de son club, c'est avant-hier, nous sommes à nouveau éliminés. Une autre mauvaise année pour nous, c'est très très dur. Cela fait trop d'années sans aucun trophée, 5 années sans rien remporter pour Manchester United. Nous voulons réaliser de bonnes choses, nous battre pour des trophées. Mais bon voilà, de nouveau, c'est un 0 pointé pour les Red Devils. On va parler d'un match, hier aussi un match très important, c'est un match de Première Ligue, Arsenal contre Liverpool, et Liverpool s'est imposé 2-0, Jota, Firmino, buteur, les deux buts ont été inscrits en deuxième période, on peut voir les stats du match. Donc c'est quasiment un match kiff-kiff aussi, à 9 tirs des deux côtés, 2 tirs cadrés Arsenal, 3 tirs cadrés Liverpool, voilà, c'est l'équipe qui a été le plus efficace, on va dire, devant le but, donc Liverpool qui a inscrit sur ces 3 tirs cadrés 2 buts, donc Liverpool prend les 3 points, et Diogo Jota de nouveau buteur, et avec 13 buts inscrits, Diogo Jota est l'unique deuxième meilleur buteur de Première Ligue, donc félicitations à lui, il est juste devancé par un autre joueur de Liverpool, Mohamed Salah, et Jota a inscrit 7 buts lors de ses 7 derniers matchs avec Liverpool face à Arsenal. Les Gunners ont trouvé leur bête noire, ce joueur en plus qui n'est pas tout le temps titulaire, et voilà, quand il joue, mais il est souvent décisif, actuellement deuxième meilleur buteur du championnat anglais. Félicitations à ce joueur sous-côté. Firmino, le deuxième buteur du match, qui célèbre avec les supporters de Liverpool, voilà, donc il est parti dans le COP, de Liverpool bien sûr, et sur son but, Roberto Firmino, donc c'est Robertson qui lui a fait la passe D, et seuls 3 joueurs ont délivré au moins 10 passes décisives en Première Ligue cette saison, et ce qui est incroyable, c'est 3 joueurs de Liverpool, donc Alexander-Arnold 11 passes D, Salah 10 passes D, et Robertson avec sa passe D hier, du coup maintenant c'est déjà sa 10e passe décisive dans ce championnat anglais. Et Klopp, l'entraîneur, a atteint hier soir le cap des 100 victoires à l'extérieur avec Liverpool. Donc félicitations à cet entraîneur, ce magnifique entraîneur, Jürgen Klopp. Et depuis le début de l'année, Liverpool a gagné plus de points que toute autre équipe de Première Ligue. Ils sont la seule équipe encore invaincue dans la compétition en 2022. Donc voilà, rien à dire, Liverpool marche sur l'eau actuellement. Ils sont sur une magnifique série quand même de 9 victoires d'affilée en Première Ligue, Liverpool. C'est pour ça qu'ils reviennent très très fort sur l'équipe de Manchester City. Et les deux équipes, n'oubliez pas, s'affronteront lors de la 32e journée qui sera décisive pour le titre. Je crois que le match aura lieu du côté de Manchester City. City recevra l'équipe de Liverpool. Actuellement, il y a un point d'écart entre ces deux équipes à quasiment 9 journées de la fin. Donc voilà, c'est une fin de championnat à suspense, bien sûr. Et il y avait aussi Brighton contre Tottenham. Belle opération de Tottenham avec une belle victoire 2-0. Romero et Harry Kane, buteurs. Du coup, on peut voir les stats du match. Donc voilà, une victoire plutôt logique de Tottenham, parce que Brighton a beaucoup tiré, 15 tirs, mais aucune frappe cadrée. Donc voilà, si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer, alors que Tottenham a 17 tirs, 7 tirs cadrés. Donc belle victoire des Spurs. Et un record concernant Harry Kane, il est devenu hier soir le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue à l'extérieur, avec 95 buts. Il dépasse ainsi Wayne Rooney. Donc félicitations à lui, de nouveau buteur à l'extérieur. Hier, déjà son 95e, et aucun autre joueur ne fait mieux dans l'histoire. Donc félicitations à Harry Kane. Et Harry Kane, avec son but, de nouveau hier, donc il est devenu le 5e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, 178 buts pour le prince Harry Kane. On peut voir le classement des meilleurs buteurs. Donc Harry Kane du coup passe devant Frank Lampard, ils étaient ex-aequo avant à 177, donc maintenant 178 pour Harry Kane. Donc maintenant prochain objectif pour l'attaquant anglais, revenir sur le record de Sergio Aguero, 184 du côté de City. Et on peut voir qu'il a célébré son but hier en frappant, en mettant un penalty ou même un 6 mètres sur une bouteille Coca-Cola. Voilà quelques photos plutôt jolies les gars, lors de la célébration bien sûr de l'attaquant anglais. Et du coup un petit coup d'œil au classement, j'ai dit la Manchester City, Liverpool, ça va être très très serré. N'oubliez pas que Liverpool a quand même 10 points d'avance sur l'équipe de Chelsea, 3e, Arsenal 4e. Mais Arsenal a 2 matchs de retard par rapport à Manchester United. Il y a un point d'écart entre les deux équipes, donc voilà, c'est une fin de suspense totalement folle, déjà pour le titre, pour aussi les places qualificatives pour la future Ligue des Champions. Il y avait aussi un match en Allemagne, aussi un match en retard, c'est Mayence contre l'équipe du Borussia Dortmund, et belle victoire de Dortmund, petite victoire mais victoire importante, une victoire à la 87e minute exactement. Donc c'est Axel Witsel, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie. Donc d'après les stats, l'équipe qui a plus cadré et plus été efficace, c'est bien l'équipe du BVB. Et on peut voir du coup le classement avec ce match en retard et cette victoire. Du coup Dortmund revient à 4 points de retard, toujours avec l'équipe du Bayern. Donc le titre devrait se jouer entre une de ces deux équipes. On revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain parce que le PSG U19, donc le PSG Junior, jouait hier un match de Ligue des Champions, quart de finale, c'était contre les Autrichiens de Salzbourg. Et comme le PSG professionnel, donc l'équipe professionnelle, donc ils se sont inclinés sur le score de 3-1. Donc cette fois-ci c'était à domicile, c'était contre Salzbourg.
Donc on peut voir les buteurs du match, pourtant le PSG menait 1-0, c'est le même scénario qui s'est passé semaine dernière, mais voilà, les Salzbourg étaient beaucoup trop fort tout simplement pour cette équipe du Paris Saint-Germain hier. Donc voilà les stats de la partie, donc une victoire logique et méritée des Autrichiens. Du côté du camp des loges, Edouard Michu, les gars, il a ouvert le score, côté parisien, c'est lui qui a ouvert le score de ce match après seulement 11 secondes de jeu avec ce but ultra rapide, c'est tout simplement le but le plus rapide de l'histoire de la Youth Liga, donc la Ligue des Champions juniors. Après bon, bien sûr ça a été plus compliqué pour les Parisiens, donc voilà quelques photos du match et cette belle victoire de cette équipe de Salzbourg qui pourrait bien sûr remporter ce titre de Youth League, tellement qu'ils sont impressionnants. Les jeunes Autrichiens, donc voilà quelques photos bien sûr de la victoire des Autrichiens hier. Et concernant l'équipe professionnelle, donc PSG, un premier gros départ déjà acquis. Donc c'est un des 3 joueurs et bien sûr il s'agit d'Angel Di Maria. Le PSG ne devrait pas lever l'année d'option présente dans le contrat de Di Maria. L'Argentin devrait quitter le club libre cet été. En parallèle, le PSG a entamé des discussions depuis plusieurs semaines avec Ousmane Dembélé tout simplement pour remplacer voilà, Angel Di Maria. Donc Di Maria, il y a de grandes chances qu'il aille du côté du Benfica et du coup pour le remplacer le PSG pense à Ousmane Dembélé. Et concernant Léo Messi les gars, donc Léo Messi il a pris sa décision concernant la future saison et il va rester au Paris Saint-Germain d'après Tanzi Loïc. Voilà, Léo Messi souhaite rester au PSG. La Pulga est venu à Paris car il est convaincu qu'il a ce qu'il faut pour remporter la Ligue des Champions. Bien sûr, il a ce qu'il faut en espérant que la saison prochaine soit une meilleure saison que cette saison pour Léo Messi. Le programme du jour, car bien sûr hier il y avait de la Ligue des Champions aussi, des matchs de Première Ligue en retard. Et ce soir les gars, c'est l'Europa League. Regardez toutes les affiches du jour. Plusieurs équipes françaises qui jouent. Tout d'abord, Monaco qui joue contre Braga. Monaco s'est incliné 2-0 au match aller. Il va falloir s'imposer minimum 2 buts d'écart avec l'équipe de Braga pour aller au moins en prolongation. Donc, bonne chance à Monaco. Et Lyon, les gars, contre l'équipe de Porto. Lyon a gagné le match 1-0 au match aller. Attention à cette équipe de Porto, bien sûr, qui va vouloir prendre sa revanche. On peut voir sinon tous les autres matchs ce soir. Et un Lyon à 2 visages en une journal d'équipe, bien sûr, par rapport à ce Lyon FC Porto ce soir. Et cette fois-ci du journal Mondo Deportivo, parce que je n'en ai pas parlé, mais bien sûr le Barça se déplace du côté du club turc, du Galatasaray, et pression turque, bien sûr, avec cette grosse ambiance. N'oubliez pas, coup d'envoi à 18h45, ce match n'aura pas lieu à 21h, donc gros match pour les Blaugrana, et gagner en une journal sport, voilà, gagner peu importe la manière, il faut absolument s'imposer pour se qualifier pour les quarts de finale pour le Barça. Objectif, remporter cette Europa League, c'est le seul trophée que pourrait remporter le Barça, parce que la Liga, ça semble très très compliqué de rattraper le Real Madrid. Une photo de Dembélé qui sera certainement titulaire ce soir avec le président Juan Laporta hier du côté du stade du Galatasaray. Et on peut voir les équipes les plus en forme les gars pour disputer ces matchs d'Europa League ce soir. On peut voir que le Barça 2e et Galatasaray 5e, c'est 2 équipes très en forme actuellement qui s'affrontent ce soir. Donc voilà une petite info concernant l'Europa League et aussi l'Europa Conference League ce soir, la toute petite Coupe d'Europe. Et là aussi 2 équipes françaises engagées, l'équipe de Marseille et l'équipe de Rennes. Donc Rennes jouera ce soir contre Leicester, pareil au match aller, et il s'était incliné 2-0, il va falloir faire un comeback, une remontada pour le Stade Rennais pour se qualifier pour l'écart. Et l'équipe de l'OM se déplace du côté de Bâle. Donc je crois que coup d'envoi 18h45 pour ce match extra, c'est bien ça, c'est marqué sur la une, extra Bâle en une de ce journal l'équipe, par rapport bien sûr à ce match ce soir. Et on peut voir le groupe convoqué par Sampoli. Donc voilà, quasiment tout le monde est là pour ce match ce soir. Et Sampoli, il a dit, Mandanda jouera probablement contre le FC Bâle. Donc voilà, peut-être Paul Lopez, les gars, sur le banc. Mais voilà, Sampoli a dit que ça sera certainement Mandanda qui commencera directement titulaire. Et concernant le match Rennes-Leicester, donc Genesio confirme le forfait de Jérémy Doku pour affronter Leicester ce jeudi. Rennes devra aussi se passer de son gardien Alfred Gomis, donc 2 gros coups durs pour l'équipe de Rennes. Mais Rennes, je pense, peut faire l'exploit vraiment devant son public à Rennes, avec la magnifique prestation qu'ils ont fait là il y a quelques jours, 4-2 en s'imposant du côté du Groupama Stadium. Rennes peut renverser cette équipe de Leicester, s'imposer et surtout se qualifier. Et on peut voir là aussi le top 10 des équipes les plus en forme. On peut voir par exemple Rennes 4e, ou même l'équipe de Marseille en 10e position. Une petite info concernant le Classico Real-Barça, c'est dimanche soir à 21h, et Benzema toujours incertain et un forfait confirmé. Donc Mendy blessé au ravisseur, donc je sais pas si aux adducteurs, je crois, donc 10 à 15 jours de repos. Donc lui c'est sûr, il est forfait, c'est officiel pour le match de dimanche soir, et Benzema sera testé vendredi, donc demain à l'entraînement. Il n'est pas encore forfait. Voilà, donc c'est encore du 50-50 concernant la présence de Karim Benzema dimanche soir du côté du Bernabeu pour affronter l'équipe Blaugrana. Et Rodrigo qui était sorti sur blessure il y a quelques jours contre l'équipe de Mallorca lundi soir. Donc normalement il devrait être disponible pour le match, pour le Classico dimanche.
On va parler de Paul Pogba et gros soutien à Paul Pogba et sa famille qui ont été cambriolés alors que ses enfants étaient présents à la maison. Le joueur de Manchester United vient de l'annoncer sur Twitter, le drame ayant eu lieu à la fin du match entre Manchester United et l'Atlético, ce match de Ligue des Champions qui a eu lieu avant-hier. Donc lui, il était en train de jouer, sa femme était au stade et ses enfants étaient en train de se faire garder avec une nourrice, donc ils se sont fait cambrioler. Voilà le long message qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Et Paul Pogba, il a dit, les cambrioleurs sont restés chez nous moins de 5 minutes, mais pendant ce laps de temps, ils nous ont pris quelque chose qui a plus de valeur que n'importe quoi, notre sens de la sûreté et de la sécurité. Bien sûr, on peut comprendre qu'il est choqué, bien sûr, Paul Pogba. Il y a quand même ses enfants à la maison. Heureusement, ils n'ont rien eu. Il y a eu juste, bien sûr, ils se sont fait voler, quelque chose, tout simplement. Donc, gros soutien, bien sûr, aux joueurs français. On va parler de l'équipe de France. Donc cet après-midi à 14h, là dans quelques minutes, Deschamps va dévoiler sa liste pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire et contre l'Afrique du Sud. Et il y aura quelques surprises. Donc tout d'abord, Nkunku, qui est énorme cette saison, devrait bel et bien être appelé pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps. Donc c'est RMC Sport qui a donné cette info. Donc moi je connais pas encore la liste. Donc Nkunku devrait y faire partie. De leur côté, Dembélé, qui est pourtant bon avec l'équipe du Barça, Giroud, qui a été décisif pas mal de fois avec l'équipe de l'AC Milan, ne devrait pas faire le retour dans la sélection. Et Kurt Zouma ne sera pas convoqué après l'histoire du chat. Donc il est sanctionné, vous vous souvenez de l'histoire du chat quand il avait frappé son chat. Donc voilà, Dembélé, Giroud, Zouma normalement exclus. Et Nkunku devrait venir dans le groupe de l'équipe de France. Ce serait tout simplement sa première participation. Et concernant Guendouzi et Aurélien Tchouameni, d'après RMC, seront appelés par Didier Deschamps aujourd'hui. Donc on connaîtra bien sûr la liste officielle, la liste définitive à 14h cet après-midi de Didier Deschamps. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Je pense avoir été complet de nouveau sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui et hier lors des derniers matchs. On se retrouve demain, on va parler de tout ce qui s'est passé en Europa League, en Europa Conference League et voilà aussi d'autres infos bien sûr Mercato, tout ça. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.